Salut, bienvenue à tous dans un nouveau rendez-vous d'actualité. On le sait, le protocole de Didier Raoult a été violemment critiqué pour n'avoir pas fait l'objet d'essais cliniques randomisés, c'est-à-dire d'essais où l'efficacité d'un traitement est testée à partir d'une comparaison entre un groupe expérimental, dont les patients sont tirés au sort, et un groupe témoin. Devient cette exigence de soumettre l'efficacité d'un traitement à ces études randomisées. Dès la fin du 19e siècle, les médecins avaient remarqué que l'évaluation de l'efficacité d'un traitement se heurtait à deux obstacles, le biais de l'observateur et l'effet de hasard. Le biais de l'observateur recoupe en fait deux choses différentes, susceptibles de fausser l'interprétation des résultats d'un essai clinique. La tendance qu'un médecin peut avoir, surtout s'il est a priori confiant dans l'efficacité du traitement testé, à voir avant tous les aspects positifs de ce même traitement. Quant aux patients, ceux peuvent être amenés à croire que les traitements suivis par eux efficaces sans pour autant de cette efficacité fut scientifiquement prouvée, ce qu'on appelle l'effet placebo. C'est donc se justifie a priori la pratique d'essais cliniques, dits en double aveugle. Pour ce qui concerne la deuxième source de distorsion, possible des résultats d'une étude clinique, à savoir les effets du hasard, il importe en effet de pouvoir la supprimer grâce à la randomisation. Tout cela explique donc pourquoi, dès les années 1940, ont été mises au point et de plus en plus systématisées depuis lors. Or, cette généralisation des ECR dans la seconde moitié du XXe siècle a été favorisée notamment par la concurrence accrue entre fabricants des médicaments et par la multiplication des réglementations en matière de mise sur le marché des médicaments nouveaux. On voit donc que l'exigence de systématiser la conduite des ECR est historiquement liée à la diffusion croissante sur le marché de nouveaux médicaments, dont on ignore au départ les effets à terme et la toxicité. En rappelant le ici encore, le traitement proposé par Didier Raoult n'est nullement un traitement nouveau, mais au contraire largement éprouvé depuis des décennies. En réalité, Didier Raoult s'inscrit dans une tradition de contestation exprimée par les médecins eux-mêmes de la validité absolue de ces essais, comme le dit Lana dans le dictionnaire de pensée médicale. Certains médecins ont considéré cette approche à mesure que les ECR se développaient dans les années 50 et 60, comme contraire à l'éthique. À leurs yeux, poursuit-elle, les essais cliniques forçaient les médecins à subordonner les intérêts immédiats de leurs malades aux impératifs de la recherche scientifique et à l'espoir de gains hypothétiques dans le futur. C'est précisément l'argument qu'avance Didier Raoult lorsqu'il parle du fossé, qui s'est creusé entre une éthique de traitement et une éthique de la recherche. Dans un article paru dans Le Quotidien des médecins, Didier Raoult rappelle la différence entre essais randomisés et essais observationnels, ainsi que l'existence d'une éthique de soins apportés aux malades et d'une éthique de la recherche expérimentale. Pour Didier Raoult, une école de chercheurs méthodologistes qui semble être de plus en plus dominante aujourd'hui, a réussi à imposer cette idée que seules les études randomisées peuvent être tenues pour fiables et sérieuses, contrairement aux études fondées sur l'observation. C'est la fin de ce rendez-vous. N'oubliez pas de réagir sur la section de commentaires et d'activer la cloche de notification. Merci et à très bientôt.